Regard lointain, silhouette maigrelette, épuisé, cet homme se laisse facilement embarquer par les autorités. Les choses sont allées très vite ce jeudi matin dans la ville de Cotonou. Des malades mentaux errants ont été secourus par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance à travers le Fonds d'appui à la solidarité nationale, accompagnés des agents de la police républicaine, des sapeurs-pompiers et des responsables des centres psychiatriques du département du Littoral. L'objectif est d'agir pour leur bien-être et leur réhabilitation sociale. En 2 jours, plus d'une cinquantaine de malades mentaux ont été secourus dans la ville de Cotonou pour cette phase expérimentale. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, c'est le ministère de la solidarité nationale. Et Madame le ministre a voulu offrir une chance énorme aux malades mentaux. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de les déplacer et de les convoyer vers le centre de traitement. C'est une véritable opération de prise en charge. Je voudrais en particulier dire un grand merci à la police municipale de Cotonou qui a joué son rôle dans l'identification des lieux de refuge des malades mentaux, qui a pu vraiment les repérer dans la ville de Cotonou. Je voudrais également remercier la police républicaine qui a joué son rôle de sécurisation de l'opération en nous suivant dans toutes les directions et en mettant une patrouille de sécurité à notre service. Je voudrais remercier les sapeurs-pompiers qui ont joué un très grand rôle dans l'intercession et dans le convoiement des malades mentaux. Boulevard des Armées, Saint-Michel, avenue Stémès, il aura fallu quelques minutes aux autorités pour identifier l'emplacement de ces malades mentaux, ceci grâce à la promptitude de la police municipale. C'est un travail qu'on a l'habitude de faire à l'approche des fêtes de fin d'année et à l'approche lorsqu'on veut recevoir les hôtes de marque ou les festivités du 1er août. Dans ces différents cadres, nous avons l'habitude de nettoyer un peu la ville. Et nous faisons un peu de la salubrité et en même temps nous ratissons les malades mentaux et les mendiants. Donc nous savons déjà leur position, là où ils ont l'habitude de rester. Donc cela nous a été très facile même de repérer là où ils ont l'habitude de rester. Donc ça a aidé à l'opération de ce matin. Dans l'imaginaire collectif, le malade mental est dangereux. Pour briser ce mythe et permettre à ces personnes de bénéficier d'une prise en charge complète tant sur le plan sanitaire que social, ces malades mentaux étaient conduits au centre psychiatrique de Djako, premier centre choisi pour les accueillir. Arrivé ici au centre Djako, les traitements ont déjà commencé. Les médecins sont à pied d'œuvre pour les premiers soins. Il s'agit non seulement de les déplacer de la ville de Cotonou pour rendre la ville belle, mais il s'agit de leur donner une chance. Parce qu'au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, nous disons chacun a sa chance. Et ce n'est pas perdu pour les malades mentaux. L'État a mis les moyens à disposition pour leur prise en charge intégrale au niveau des centres de traitement. Tout le processus est pris en compte. Il s'agit non seulement d'assurer leur traitement ici, mais également d'assurer leur réinsertion familiale. Ils vont retourner dans leur famille. Ceux qui pourront retrouver, n'est-ce pas, leur profession auront un appui, n'est-ce pas, en activité génératrice de revenus. Donc tous les aspects de réinsertion familiale, de réinsertion professionnelle seront pris en compte. Prochaine étape, le centre psychiatrique Saint-Camille de l'Hélice de Tocan. À leur arrivée, les premiers secours leur ont été administrés. Et ce vendredi 29 novembre 2019, l'opération s'est poursuivie dans les quartiers Akpakpa, Zobo et Fidjose. Toujours le même mode opératoire, s'approcher des malades mentaux pour un petit échange et puis expliquer à leur entourage le bien fondé de cette opération qui consiste à les placer dans les centres spécialisés pour une prise en charge totale. Ces nouveaux pensionnaires des centres psychiatriques de Djako, de Tocan et d'Avrankou auront désormais un toit sur lequel s'abriter, des repas copieux et le traitement adéquat.